Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, on peut lire usine de traitement de l'eau de mer. Une rupture avec les Saoudiens. Vous le décollez? Wallahi talaï. En tout cas, pour renégocier, presque à l'identique, explique bien entendu Tribune quotidienne, le journal du groupe DBA de relever ce qu'on avait d'abord rejeté avec Iracas. Aussi, le nouveau contrat signé avec Aqua Power est une issue acceptable, voire même bénéfique à certains égards. Bon, ce qui a été gagné ne justifierait ni la rupture spectaculaire, ni les postures de souverainisme agitées. Ce n'est pas l'eau qui a coûté cher, c'est l'improvisation. Explique bien entendu Tribune quotidien. Le quotidien toujours. Au chapitre de cette actualité d'indiquer Aqua Power de la rupture à la renégociation. Bon, Sénégalais et Saoudiens dans les mêmes eaux. Informe bien entendu le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de relever du Tangle Chep, Loukheweti. Quelques réajustements dans le nouveau contrat. Voilà ce que relève clairement et nettement le quotidien. Cependant, l'As quotidien, pour sa part d'indiquer renégociation du contrat de l'usine de dessalement d'eau de mer, le Sénégal tord le bras aux Saoudiens. Tout compte fait. À la une de Wolf quotidien, il est question de gouvernance, désaccord, situation économique, carabinet de chez carabinet et entre autres Tolof et Jafé de l'heure. À l'heure actuelle, Pape Malick Ndour étrie le tandem Diomaye Sonko. Révèle Wolf quotidien. Le journal de nous livrer que selon Pape Malick Ndour, la manière dont le président est attaqué, rabaissé et caricaturé nous laisse sans voix. Et c'est à haute intelligible voix que Pape Malick Ndour dira toujours dans Wolf quotidien, un duo exécutif désaccordé affaiblit inévitablement la capacité de l'État. Et en l'État, peut-on sérieusement croire à un plan de redressement économique que seul le Premier ministre brandit? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Pape Malick Ndour dans Wolf quotidien. Le journal du groupe Walfadjri de relever d'autres propos de Sawai Nour. Pape Malick, à savoir le climat de méfiance envers les hommes d'affaires est contre-productif. Bon, le rebasing pour offrir une meilleure lisibilité aux partenaires techniques et financiers. À lire bien entendu dans Wolf quotidien ce matin. L'autre journal qui accroche un membre de l'opposition, c'est Critique, le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère, en tout cas de révéler le front pour la défense de la démocratie et la République. Alerte. S'agit-il d'alerte rouge ou d'alerte orange? Tout compte fait, le Sénégal est dans une mauvaise passe. Voilà ce que pense le Front pour la défense de la démocratie, et c'est en toute démocratie qu'on peut lire dans Critique, réunie hier pour analyser la grave situation économique, politique et sociale du Sénégal. La conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et la République, en abrégé FDR, n'y est pas allé par quatre chemins pour dire à haute et intelligible voix que le Sénégal est dans une mauvaise passe. Bon, passons avec le quotidien en relief à la une du journal en question. Il s'agit d'une interrogation Kouroubaïfal et Moldebouride. De quoi s'agit-il, Wai? Diomaye Sonko. L'inévitable divorce. C'est l'interrogation en tout cas à lire dans le quotidien en relief ce matin. Le journal en appelle à la une d'indiquer Dédé, la fille du Nord, comprenez, Diegui Diop, qui est en mode coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire pavé dans la barre. En tout cas, Diegui Diop ou la fille du Nord, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais entre promesses et désillusions, où va le Sénégal? Aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidienne, en tout cas, pour sa part, de relever ce que dira à haute et intelligible voix la fille du Nord, comprenez, Diegui Diop, à savoir les bagarres de Bonnefontaine et autres querelles de bas étage étouffées entre le Premier ministre et le président de la République sont à l'origine de la souffrance des Sénégalais. En tout cas, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Diegui Diop, comprenez, la fille du Nord, n'use pas de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix ce qu'elle pense de la gestion sous l'ère Diomaye Sonko. En tout cas, pour Ndaoussi Diop Diegui ou la fille du Nord, ça coince au regard de ses propos à lire bien entendu dans Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe DBA de nous amener au tribunal de Dakar, histoire d'indiquer 2 ans requis contre Hassan Diouf, dont 6 mois ferme. Le verdict attendu le 7 août prochain. En attendant, Tribune quotidien de parler de la radiation de Juan Branco du barreau de Paris, histoire de renseigner l'opposition sénégalaise de France exige Rakitic Taf et Johnny
des comptes devant le tribunal. En attendant, intéressons-nous au Dakarois quotidien qui parle du centre médico-social des douanes. Et là, on peut lire, d'après le Dakarois quotidien, bras de fer autour de la militarisation. Bras de fer autour de la militarisation diable. Bon, retenons à ce sujet que l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes authentiques est montée au créneau pour, comme qui dirait, dénoncer avec vigueur ce qu'elle qualifie de tentative de militarisation du centre médico-social de l'administration douanière, informe le Dakarois quotidien au journal d'ajouter au cœur de cette contestation la décision du directeur général des douanes, Babacar Mbaye, de faire appel à des médecins militaires pour assurer la gestion sanitaire du centre, alors même que des médecins douaniers y exercent déjà. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, retenons dans cette histoire que celui qui tente de vouloir imposer la gestion du centre médico-social des douanes comme on gère un bien personnel dans cette histoire, c'est monsieur le directeur général des douanes, Babacar Mbaye, révèle en tout cas le Dakarois quotidien ce matin. Bon, restons avec le journal qui parle de reconnaissance du Magal de Touba au patrimoine culturel immatériel du Sénégal. En tout cas, Bamba fait Bamba partout, Bamba everywhere, Bamba merci. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant le Dakarois. Le journal d'indiquer le miroir vivant. Comprenez, Cheikh Ahmadou Bamba Mbake Borob Touba. Et c'est tout haut que Source A révèle à sa une l'ex-directeur des sites régionaux auditionné hier à la division spéciale de la cybersécurité dans le cadre d'une plainte pour diffamation déposée par le DG de l'APROSI. En tout cas, Ali Faringay, surtout Albouri Ndiaye, a tout assumé. Révèle bien entendu Source A. Restons avec le journal qui parle de refondation de l'université sénégalaise. Et là, on peut lire Diomaye Faye balise la voie. Et c'est à haute et intelligible voix qu'on peut lire Tribune quotidienne pour terminer. Le journal du groupe des médias de parler de tricherie au centre d'examen Modou Awa Bala de Louga. Pourquoi faire? Pour nous dire 18 candidats au BFM interpellés pour détention de corriger. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.